Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur l'impression 3D, donc pour l'imprimante AlphaWise U20. Donc l'autre fois je te parlais de l'effet un peu peau de saumon, tu vois, ça fait des effets un peu de vague comme ça, et ça fait un peu disgracieux sur ton impression, et c'est pas très joli, pas très fini. Donc il y a une façon très simple pour régler ça, c'est d'installer des TL Smoothers, et en fait les TL Smoothers vont simplement faire en sorte que les moteurs se déplacent plus, de façon plus lisse, tu vois, voilà, très simplement, plus smooth, donc c'est pour ça que c'est des TL Smoothers. Donc c'est très simple, c'est simplement une petite pièce électronique qui comporte 4 ou 8 diodes, donc moi j'ai pris des 8 diodes parce que c'est mieux. Alors après je suis pas un spécialiste en électronique, mais je sais que les 8 diodes sont mieux. Et c'est très simple à installer, donc ce qu'on va faire tout de suite c'est, on va passer de l'autre côté de la caméra, on va démonter le boîtier, installer les TL Smoothers, remonter le boîtier, brancher le tout, lancer la pression, imprimer et on se retrouve juste après. Eh ben écoute, allez c'est parti. Donc voilà, j'ai démonté l'alimentation, c'est parti, on va attaquer le démontage. Donc tu mets le boîtier sur le côté et tu dévisses les 3 vis qui se trouvent ici. Une fois que c'est fait, tu fais pareil de l'autre côté. Ensuite, tu as encore 4 vis à l'arrière là. Voilà, c'est fait. Maintenant, on devra pouvoir sortir le haut du boîtier sans souci. Hop, on va mettre les vis de côté, la clé Allen. Hop, voilà une bonne chose de faite. Alors ça, c'est la partie alimentation et la carte mère est juste ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie non pas alimentation mais carte mère, et donc on va venir y brancher les TL Smoothers sur la correspondance des axes, donc X, Y, Z. Donc voilà mes TL Smoothers, je vais voir le paquet. Donc il n'y a pas de sens, il n'y a rien du tout, hein. Chaque TL Smoother va se mettre sur chaque axe, donc X, Y, Z. Donc je vais te montrer ça tout de suite, c'est parti, si tu veux voir un peu plus près à quoi ça ressemble. Voilà, tu vois c'est bien des 8 diodes, 1 à 8. L'autre côté, voilà. Donc tu vas te rendre compte que c'est vraiment pas très compliqué à installer. Donc ici tout est étiqueté, tu vois, comme de l'autre côté. Donc tu vas défaire le moteur X, le moteur Y et le moteur Z. Voilà, X, Y, Z, d'accord. Donc moi ce que je vais faire, je vais couper le petit riselant qui est ici pour pouvoir avoir un peu de marge pour être tranquille. Ça me donne un peu de souplesse, tu vois. Voilà, je suis tranquille pour travailler. Donc, tu vois, c'est pas très compliqué. Hop. Ensuite, tu vas prendre tes TL Smoothers sur lesquels tu vas venir fixer d'un côté la petite broche. Et tu vas faire pareil pour les 3. Ensuite, c'est très simple. Tu vas venir mettre chaque TL Smoother comme ceci à la place du moteur. Donc, X, Y et donc Z. Fais juste bien attention que ça soit bien enfoncé, c'est tout, hein, pas besoin d'appuyer comme un bœuf. Ensuite, tu viens choper tes fils de moteur. Donc là, on va écarter un peu ça. Hop. Tes fils de moteur. Donc c'est reparti, tu n'as plus qu'à rebrancher. Donc tu prends celui tout au bout, là-bas de ce côté, c'est le X. Donc que tu vas venir brancher ici. Ensuite, celui du milieu, il est là, c'est le Y. Et ensuite, donc, le dernier, le plus simple, c'est ça, tu as tout compris, c'est le Z. Et c'est déjà terminé. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est de ranger et de placer un peu tout ça correctement là-dedans. Et ensuite, on va refermer le boîtier. Donc, les nappes étaient accrochées de ce côté, tu vois, sur la partie intérieure, là, hop, là, et qui venait jusqu'ici. Pardon, qui venait jusqu'ici. Donc, moi, j'ai enlevé le riselant qui était accroché là, et je vais venir déplacer le riselant ici, pour que je puisse mettre mes TL Smoothers juste ici, tranquillement, que ce soit bien rangé pour que tout soit mis correctement en place. Donc au final, j'ai repassé les TL Smoothers sous la nappe comme ça. Comme ça va me permettre de les coller ici avec du double face. Là, tu vois, dans la paroi intérieure, là, comme ça. Hop, comme ça. Et le troisième à côté. Donc je vais pas faire un truc trop à l'arrache. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la super glue. Je vais coller le bord là. Et je vais coller tous les TL Smoothers l'un contre l'autre comme ça. Donc les 3. Et ensuite, j'ai découpé une bande de carton, tu vois, comme ceci, que je vais venir coller à l'arrière du TL Smoother avec une pointe de colle là, et que je vais venir coller à l'intérieur là,
Et ensuite, je vais faire un peu de cam management et on va refermer le boîtier. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc j'ai collé des cartons, les TS Smoother sur le carton, collés entre eux. Ça finit plutôt ça proprement, tu vois. Je vais juste remettre un petit riselant pour les câbles là, pour les mettre ensemble. Alors je viens d'avoir un petit problème. Tu vois le fil ici, en fait il vient normalement se mettre ici et ça a cassé. Alors ça doit être mal soudé, mal mis en place. J'ai juste bougé le fil en fait, hein. J'ai juste tiré le fil comme ça pour le déplacer là. Tu vois d'ici à là, t'as dedans là. Juste déplacer le fil et ploum. Donc c'est pas ultra méchant, hein. Je vais dénuder ça, je vais venir le ressouder pour remettre ça correctement. Mais à faire attention, tu vois, c'est pas spécialement, tu vois, c'est juste poussé comme ça. Donc c'est pas le top du top. Je vais venir ressouder ça correctement parce que là, ça me plaît pas du tout. J'ai vérifié les autres câbles quand même. Mais tu vois, c'est vraiment, faut faire attention, hein. Faut pas oublier que c'est du montage en série. Donc, il peut y avoir des petits aléas comme ceci, mais c'est pas très grave. Vérifier quand même, hein. Tu regarderas au cas où ça m'est arrivé. Je suis sûr que ça peut arriver à d'autres, c'est sûr et certain. Donc tu vois, j'ai dénudé un peu et c'est bien ce que je te disais, c'était mal soudé. Tu vois, la soudure elle est là, mais elle n'a pas pris en fait sur la petite pièce ici. Donc je vais ressouder ça tranquillement. Bon, j'ai ressoudé ça, je te mens pas que c'était un peu de la chirurgie, l'os s'est placé, c'était un peu pénible, mais j'y suis arrivé. Donc je vais mettre, j'ai pas de diane thermo-rétractable, donc je vais mettre un point de colle à chaud pour isoler le fil et je referme. Donc voilà ce que ça donne au final. Hop, tout est bien isolé, j'ai plus qu'à remonter le boîtier et c'est parti. En fait, il faut déplacer les TL Smoother, ne pas les mettre là puisque j'ai pas pensé à l'alimentation, il n'y a pas assez de marge en fait là, tu vois. Et donc du coup ça touche. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 2 points de colle là, juste ici, pour, tu vois, sur les vis là, la colle à chaud, là, pour faire un support pour mes TL Smoother. Et ensuite je vais mettre de la colle à chaud là derrière sur le carton. Et je vais placer mes TL Smoother dessus et ce sera impeccable. C'est en faisant des conneries qu'on apprend, c'est en faisant des conneries. Donc voilà, j'ai collé mes TL Smoother au fond, tu vois, c'est impeccable. Alors je sais qu'il existe un boîtier à imprimer, mais j'ai pas voulu me prendre la tête à imprimer un boîtier pour ça. Donc petite chose que j'ai fait aussi, c'est mettre des petits points de colle là, ici, sur les nappes qui rentrent dans le boîtier. Parce qu'en fait, si tu veux, c'était libre. Et du coup, ça tire un peu sur les nappes. J'ai peur que ça tire un peu là-dedans et tout. Donc je préfère mettre un petit point de colle pour sécuriser un peu, tu vois, comme ça bouge plus, ça coulisse plus, c'est bloqué et on n'en parle plus. Donc voilà, l'alimentation est remontée. Hop. Donc voilà, j'ai fini de remonter l'alimentation, donc petite connerie de management, on va dire ça comme ça. Donc tout est remonté. Alors tu peux te rendre compte que derrière, vu que j'ai mis la colle à chaud ici, les câbles ils ne bougent pas, parce qu'avant ça tirait dessus, ça rentrait, ça tirait, ça rentrait. Petite chose que je vais faire certainement, c'est supprimer ça parce que c'est bien, ça protège, mais c'est ultra rigide et ça accroche pas mal derrière l'imprimante. Donc je pense que je vais le retirer et en mettant juste un ou deux petits riselants. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Comment je vais goupiller ça. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais réimprimer, tu sais, le premier cube que j'avais fait où il y avait la peau de saumon là. Donc maintenant avec les TL Smoother. Donc je pense logiquement qu'il ne devrait plus y avoir de peau de saumon si j'ai pas fait de conneries. Et donc voilà, et écoute, on va passer tout de suite à l'impression en timelapse hyper rapide. Et après, on va se reprendre pour voir ce que ça donne, ce petit cube. C'est parti. Donc voilà, j'ai tout rebranché. Rien à cramer, rien à fumer, ça sent pas le brûler, rien. Donc je l'ai mis pour l'instant dans l'angle comme ça dans mon bureau, vite fait, pour faire juste le test du cube. J'ai viré les gaines derrière parce que tu vois, c'est pas... Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire un leveling. Vu que j'ai mis les TL Smoother, je préfère. Et vu que je l'ai déplacé en plus, au moins, comme ça, je suis sûr que le travail est bien fait. Je te refais pas voir le leveling puisque tu verras dans la vidéo que j'ai fait précédemment, je te mettrai le lien juste ici. Donc voilà, je viens de terminer mon leveling. Alors, sur la partie avant, il fallait que je rebaisse un peu. À l'arrière, c'était impeccable. Donc, on va revenir en arrière. Hop. On va aller sur Files. Je vais choisir Small Square. Là. Je vais faire Start. Sur... Bon, allez, on se reprend sur le timelapse et on va voir ce que ça donne à la fin. Donc voilà, ici tu as l'ancienne pièce, ici tu as la nouvelle. Alors, à première vue, elle est beaucoup plus lisse. Alors, tu as toujours cet effet un peu comme ça de vague, mais si tu veux, tu le ressens plus au doigt. Par rapport à là où tu le sens vraiment, tu ne le ressens plus. Je vais te faire voir, je vais essayer de te montrer. Alors, je pense que je vais prendre des photos parce que là, on va y voir que dalle. Attends, bouge pas, je vais te mettre une photo. Et cela, tout de suite.
Donc voilà, alors moi je suis plutôt satisfait du résultat parce que quand je sais pas si on s'en rend bien compte en fait en vidéo, en photo, mais quand tu le vois en vérité, tu as vraiment sur l'ancienne pièce des ondulations comme ça, un truc de fou, chose que tu ne vois quasiment plus sur la nouvelle. Et même si tu le vois à certains endroits, tu ne le sens plus vraiment, à moins d'appuyer vraiment comme un ouf. Mais la pièce, elle paraît tout de suite beaucoup plus lisse. Vraiment, vraiment plus lisse. C'est incroyable. Ça fonctionne super bien. Et en plus, là, c'est vraiment les fichiers qui sont dans la carte SD. C'est pas du tout les fichiers téléchargés ou créés, modélisés. Je pense que ça peut se régler aussi en ayant réglé Cura un petit peu mieux. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait, sincèrement. Voilà, c'est pas bluffant, on est d'accord, mais ça fait tout à fait le boulot pour lequel c'est prévu. Donc moi j'ai plus de salmon skin comme on dit, c'est beaucoup mieux. Ça fait des impressions très propres, très lisses. Et franchement, je suis vraiment super content. C'est vraiment, même sur le haut, je dirais que il y a du mieux. Sincèrement, c'est beaucoup plus lisse. C'est beaucoup plus propre, sincèrement c'est beaucoup plus propre. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche juste en dessous, de mettre un pouce bleu aussi, ça m'aide. Et d'écrire un commentaire si jamais tu le souhaites. Et bye.